On va aller voir ce que l'univers a à te dire. Sache au moment que tu regardes cette vidéo. Donc elle est intemporelle. Si vous voulez une guidance privée, personnalisée, calculateur que ce soit, vous pouvez me voir. J'ai pas encore fixé les prix. Je suis en train de voir à ça. Et puis pour un soin aussi, si vous le souhaitez. Donc, voilà. N'hésitez pas en commentaire à me le préciser. Je relèverai vos noms, vos prénoms et dès que date de naissance, dès que on va fixer les prix, je reviendrai vers vous pour vous la faire. Donc voilà, n'hésitez pas. Allez, on va aller voir ce que l'univers a à te dire au moment que tu regarderas cette vidéo. Chaud. Et qu'alors, il est 9h et déjà. Alors on va aller voir, qu'est-ce qu'on va nous parler? Ah, de vous-même. Vous avez peut-être eu une rencontre qui a changé votre vie de manière... enfin, changé votre regard, changé votre façon de vous regarder vous. Vous avez vu votre propre miroir. Ou alors vous avez vu en vous, il y a une meilleure compréhension de vous-même. Donc on va aller voir. Là, je vais tirer. On va aller voir. Là, c'est pour vous-même. Hein. C'est pas pour la personne de votre autre ou quoi. Vraiment vous. Ah. On voit que vous vous protégez hein, avec le bouclier. Vous essayez de... Pendant un certain temps, vous avez eu de la malchance. Vous avez eu des événements dans votre vie qui ont fait que petit à petit, vous vous êtes mis cette carapace. Vous dites qu'il y a un retour de la chance. Un retour d'opportunité là. Je me dis que oui, avant, vous n'étiez pas en confiance totale avec vous, ce qui a fait qu'il y a eu des événements qui ont été difficiles à gérer. Et du coup, vous êtes beaucoup protégé, hein, parce que vous étiez vulnérable. Et ça peut se comprendre. Alors avec la chance, avec le bouclier et avec le retour. Ouais. Vos plans ne se passaient pas toujours comme prévu. D'accord. Petit à petit, vous y voyez plus clair. Il y a de la clarté, de la fluidité dans ce que vous vivez actuellement. Là, c'est le passé, présent, futur. Donc, là, vous avez eu tellement de malchance. Tous vos plans n'ont pas été acquis comme il fallait. Enfin, la plupart des choses que vous avez mis en place tombaient à l'eau, s'éloignaient de vous, parce qu'il y avait un manque de confiance en vous, un manque d'estime de vous, qui a fait que ça a bloqué la situation. Hein. On avait bien vu qu'il y avait le blocage. Mais là, il y a de la fluidité qui revient, il y a un peu plus de confiance qui revient en vous. Dans votre quotidien, hein, il y a un retour dans la maison. Donc, est-ce qu'il y a un retour de quelqu'un ou d'une sécurité par rapport à un événement passé dans votre maison? Ça se peut aussi.
Alors, avec la naissance, avec la maison, bien sûr, c'est quand je fais une vidéo que ma fille, elle se réveille. Mais on me dit que cet événement qui s'est passé, que ça n'a pas clôturé vos projets comme prévu, ça a été un cadeau pour vous retrouver justement. Ce n'était pas le bon moment pour vous de concrétiser ces projets-là, donc l'univers a bloqué. Voilà. Il fallait travailler sur soi, il faut encore travailler, hein, on est dans le présent. Vous travaillez actuellement sur vous-même, sur une meilleure compréhension de vous-même, pour pouvoir en fait développer les fondations solides afin que ces plans, que ces projets aboutissent, mais aboutissent à quelque chose, pas aboutir à quelque chose qui ne serait pas durable. Donc l'univers vous a bloqué ça parce que ces plans que vous alliez mettre en place étaient qu'éphémères. Et ça vous aurait déçu encore plus, ça vous aurait encore fait beaucoup plus de manque de confiance en vous. Donc l'univers a voulu bloquer les choses avant que vous le fassiez pour justement, pour pas que vous galérez financièrement, moralement et tout ça. L'univers a voulu vous préserver, donc il a bloqué les choses pour vous faire prendre conscience du travail à effectuer sur vous. Ah ouais, et c'est vraiment sur vous. Alors là, il y a vraiment dans votre quotidien quelque chose qui revient, et c'est votre confiance en vous, hein, votre estime de vous. Là, vous allez vous reconstruire. Vous êtes dans le processus de travail pour vous reconstruire. Eh ben, c'est pas mal tout ça. Et oui, quand l'univers voit que les projets n'aboutiront pas et que c'est qu'éphémère, ils essayent d'éviter les dégâts. Donc, alors on va aller voir plus en détail. Donc, on va les garder. Voilà, on va faire ça comme ça. Alors, avec l'oracle de la bonne fortune. C'est difficile de les mélanger cela. Donc on va aller voir. Alors ce cadeau, d'accord, il vous a donné une opportunité de vous réconcilier avec vous-même. Hein, parce qu'il y avait de l'oubli. D'accord, vous vous êtes oublié et donc du coup, ça fait qu'il vous a remis sur le droit chemin. Alors avec le travail là, on va aller voir avec le travail. Vous refermiez en fait les portes qui auraient pu s'ouvrir à vous. Vous êtes emprisonné dans des schémas, dans une cage dorée, dans une cage, vous vous êtes mis en fait une cage de Faraday pour justement que les énergies extérieures ne se mettent pas entre vous. Mais en fait, ça a été le contraire parce que, certes, on peut se mettre une cage, on peut se mettre une bulle de protection. Mais si vous vous oubliez vous-même, cette cage, elle ne fait plus effet. Par contre, là, ça a fait l'effet inverse. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes protégé, mais vous vous êtes renfermé en fait sur vous-même. En vous protégeant, vous vous êtes renfermé sur vous-même. Vous êtes actuellement encore dans ce processus. Alors, dans le futur... l'harmonie va revenir à vous. Hein. Une certaine complétude qui va revenir à vous. Une certaine joie, une certaine sérénité. Des plants qui vont fleurir hein, avec les fleurs. On peut me dire que là, il y a une belle énergie pour que ça refleurisse. Alors, le voyage.
voyage. Ouais, en fait, il vous a mis sur votre voyage, sur votre destinée. C'était le parcours à effectuer pour vous recentrer sur vous-même. Vous passez beaucoup après les autres et l'univers a dit non, stop quoi, ça suffit, tu vas plus t'oublier, tu vas passer avant les autres et basta. Les autres, donc je te remets sur le droit chemin et tu pars à l'aventure de ta destinée. Donc là, il vous a fait prendre le recul de la situation passée pour justement que vous vous regardiez dans votre miroir. Qu'est-ce qui n'allait pas? Pardon. Avec la prison. Et il y a eu du mal à s'exprimer aussi. J'ai mal à la gorge là. Alors que j'avais pas à tousser d'habitude. Là, c'est vos énergies que je capte. Un manque de parole, hein, un manque de confiance en vous, qui du fait vous n'arrivez pas à vous exprimer, à dire non, à vous affirmer. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec la prison? Bon, ben, on en a deux. Et ce n'est pas le coup du sort. Vous allez, ouais. Là, vous êtes vraiment en plein travail. Vous êtes en train de briser ces schémas répétitifs pour aller semer, pour aller récolter, enfin semer, parce que là, c'est pas encore la récolte, mais ça commence à pousser. Le travail commence à évoluer là, hein, dans le bon sens. Donc vous êtes en train de briser les schémas, des pensées limitantes, des peurs, Il y a beaucoup d'émotions, ben oui, forcément, ça remonte de la souffrance en vous, parce que vous êtes en train de comprendre en fait que pendant tout ce temps, vous vous êtes oublié, et ça fait mal de le... Je sais ce que c'est, j'y suis passée, ça fait mal. Certes, ça fait mal, mais c'est libérateur. C'est libérateur dans le sens où ça va vous ouvrir pas mal d'opportunités, pas mal de chances. Et en étant en complétude avec vous-même, bah, vos projets aboutiront, mais pas d'une façon éphémère, mais d'une façon durable et au long terme. Donc là, dans quelques temps, vous allez avoir une bonne nouvelle, des bonnes opportunités, peut-être une rencontre. Voilà, c'est... Alors, cette bonne nouvelle que vous allez rencontrer, alors c'est une bonne nouvelle, hein, c'est un événement extraordinaire, mais qui vous fait énormément peur. L'aventure vous fait peur quand même, hein. C'est... Là, on est vraiment sur quelqu'un qui est... qui vient tout juste de commencer le travail, hein. Mais vous allez arriver à transcender, à capter ces peurs, lesquelles que c'est, pour pouvoir les transcender, pour pouvoir appréhender au mieux les croyances limitantes, les peurs, hein, il y a toujours des énergies malfaisantes autour de nous, mais là, vous allez réussir à appréhender la chose avant qu'elle ne vous arrive. Il va y avoir vraiment de la lucidité, comme on avait vu avec la clairvoyance. Vous allez faire preuve de clairvoyance. Vous allez écouter vos intuitions. Alors, avec ce voyage, en clair, vous êtes en train de faire un pèlerinage, hein. Il vous a dit, maintenant, c'est ton pèlerinage. C'est maintenant. Sinon, ça sera jamais. Voilà, il y a quelqu'un qui vous pousse à le faire. Ou alors, c'est par rapport à un homme, une énergie masculine, qui était beaucoup dans le secret, brutal, qui était malveillant avec vous. Vous donniez corps et âme pour cette personne, et en retour, le seul cadeau que vous avez eu, bim, des insultes. Des paroles mal placées. Des reproches. Des diminutions de votre valeur. Ah, là, il y a eu pas mal de choses brutales là, qui se sont passées. Et c'est venu d'un coup.
Alors, on me dit que que vous pouvez faire confiance à un ami. Que cet ami-là ressent beaucoup d'émotions pour vous. Elle capte vos émotions, vos énergies. On va en mettre une. Ah bah c'est une surprise, il y a une rencontre. Alors peut-être une amie que vous n'avez pas vue depuis longtemps qui revient dans votre vie, justement pour briser le coup du sort. Hein, pour briser ces schémas, elle va vous porter vers quelque chose de nouveau, quelque chose de surprenant, d'inattendu, mais qui va vous extérioriser vos émotions. Elle va vous aider à exprimer cette personne. Ou alors, vous l'avez déjà rencontré, hein, vous êtes amis. En tout cas, il y a quelqu'un dans votre entourage qui revient ou qui est déjà là pour vous soutenir. Et on vous dit que, en gardant espoir, tout va se dissiper. Vous pouvez même demander de l'aide à l'univers, hein, et il vous répondra. Ils sont non-stop avec nous. Ils nous lâchent pas d'une semelle. Mais ils n'interfèrent pas quand ils voient que la situation n'est pas empirée ou quoi que ce soit. Ils n'interviennent pas. Ils interviennent vraiment en cas d'urgence si on ne le demande pas. Ils viennent en cas d'urgence pour justement éviter qu'on fasse des bêtises. Gardez espoir sur vos aides. Gardez espoir parce que c'est pas terminé. Hein. Il y a encore des ennemis sur votre route qui vont venir. Mais, alors peut-être des amis là. Ouais. Des amis, des personnes à qui vous faisiez confiance. Ben là, ça va venir vos ennemis parce qu'avec la clairvoyance, vous allez voir clair dans leur jeu. Alors là, pour le coup, il y a des amis qui vous maintiennent dans une cage. Ils vous isolent. Ils vous dévalorisent. Par contre, vous allez voir quelqu'un qui va vous mettre un couteau dans le dos. Hein. Faites attention. Hein. Mais il y a l'abondance. Il y a l'abondance. Avec vos intuitions, vous allez aller vers cette abondance. Il y a quelque chose qui va s'acter avec le verdict. Être jugé. Eh ben c'est votre jugement de vous-même et le jugement divin. Il va être prononcé pour aller vers votre apogée et votre réveil de conscience. Il y a une prise de conscience quelque part. Donc on va aller, je vais tirer 2 ou 3 cartes. L'enfant intérieur. Alors, les messages de mon enfant intérieur. Je crois que je l'ai eu, oui, sur Etsy aussi. Alors, on vous dit chaque jour est unique, profites-en, profite de chaque instant. Chaque épreuve te permet de mieux te connaître. Ouais. Là, tu es encore sur le chemin de ta découverte, de ta compréhension de toi-même. Tu dissipes les incompréhensions qui ont été sur ton chemin. Parle avec ton enfant intérieur pour le trouver et médite. Donc là, on vous dit de méditer, on vous dit de réfléchir, on vous dit de parler à votre enfant intérieur, mais à l'enfant. Pas à votre vous adulte. D'accord? Il faut vraiment aller dans les profondeurs de l'enfance pour justement... Parce que celle de l'enfance, c'est celle-là qui fait peur. C'est cette partie de nous qu'on referme. Et en explorant cette partie de nous, on se comprend mieux. On comprend pourquoi qu'on a eu ces peurs-là. On les accepte et on les transforme. Et on les transcende. D'accord? Donc le passé ne peut pas être changé. Qu'est-ce que je vous disais?
Le passé ne peut pas être changé, accepte-le et fonce. Donc en allant voir votre partie enfantine, puisque c'est vraiment dans l'enfance que toutes nos blessures sont régies, et c'est là qu'il faut dénouer les nœuds. Donc, en y allant, en explorant, vous allez en fait débloquer énergétiquement et avec votre travail intérieur toute cette partie qui vous faisait tant mal, tant souffrir. Vous allez les accepter et vous pourrez enfin vous libérer. Donc là, vous êtes en chemin, je vous dis bravo, je vous dis courage. C'est vraiment pas facile, je le sais. Je le sais, lâcher prise, c'est vraiment pas facile, mais il faut par moment pour justement avancer. Même si c'est des petits pas, ça sera toujours des petits pas de fait. Et ce qui n'est plus à faire, ce qui est fait ne sera plus à faire. Donc j'espère que cette guidance vous aura plu. Aujourd'hui ça a été très clair. J'adore quand c'est clair comme ça. Et on se retrouve, on vous dit faire des compromis. Faites des compromis sur certaines situations et puis vous verrez, ça va avancer. Donc je vous fais des gros bisous. Je viens faire là tout de suite la guidance des messages de ton autre. Et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Salut!